La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Web Entrepreneuriat. Une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs congolais. Une émission consacrée à la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, spécialement, on reçoit pour vous monsieur Félix Mangwango. Il est DG de son incubateur appelé Ishango, à qui je vais rapidement dire bienvenue DG. Merci, bienvenue à vous également au Startup Center, au Ishango Startup Center. Voilà. Alors, vous êtes le DG et le coordonnateur de l'incubateur Ishango et de la Startup Center. Alors, première question, monsieur Félix, pourquoi aviez-vous choisi ce nom de Ishango? Parce que généralement, on a des jeunes start-upers qui trouvent des noms un peu en anglais, en français pour faire très beau. Mais vous, pourquoi vous avez choisi ces noms-là, Ishango, qui sont un peu congolais? On a choisi ce symbole parce que c'est le plus grand symbole d'intelligence humaine à travers le monde. Et ce symbole d'intelligence est congolais. Voilà. Donc c'est Ishango, les bâtons d'Ishango, ce sont les premières calculatrices plutôt, au monde, qui ont été créées il y a 26 000 ans en RDC, dans les Virunga, dans la zone de Ishango. Et ils ont été découverts dans les années 1950 par un chercheur belge qui s'appelle Ezela. Et ces deux bâtons sont actuellement gardés au musée de Tervuren en Belgique et au musée des sciences naturelles. Les Belges en ont fait une statue de 7 mètres. Mais malheureusement, c'est un élément qu'on n'apprend pas à l'école ici en RDC. Donc, de la maternelle à l'université, les gens ne connaissent pas ça. Alors, nous devions de pouvoir révéler ce symbole d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'espace que nous allons développer, le Startup Center que nous allons développer, avant même de former des entrepreneurs, avant même de former des entreprises, de créer des entreprises, nous avons d'abord formé des intelligences, on va les revitaliser, on va susciter la créativité de ces entrepreneurs, on va travailler d'abord là-dessus, et puis après seulement on va leur donner des outils entrepreneuriaux pour pouvoir opérer sur Terre. Ah, mais ça c'est extraordinaire, on va aller étape par étape, ça c'est des graves révélations, mais vous dites que la première calculette a été découverte ici en RDC. A été pas seulement découverte, elle a été créée en RDC. La première calculette au monde. Mais nous on a étudié que c'était Blaise Pascal avec la roue pascaline, la première calculette. On a... non, c'est même pas Blaise Pascal plus ancien, on a appris que c'était le boulier chinois. Ouais, avec le boulier chinois. Le boulier, oui, mais avant les bouliers d'ailleurs, on avait le babylonais avec de cailloux, mais la première calculette qui faisait des opérations, l'addition et la soustraction, c'était avec Blaise Pascal. Et vous êtes en train de nous parler de... La première calculatrice qui permettait de faire les quatre opérations, addition, soustraction, multiplication, division, c'est le bâton d'Ishango. Et ce bâton date de 26 000 ans. Non, on va 26 000 ans. On va aller lentement. 26 000 ans, je répète. C'est-à-dire que nous sommes en 2020, vous prenez Jésus-Christ, ok, et vous comptez encore 24 000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des Congolais ici au Congo qui ont créé cette calculatrice. Mais ça c'est pertinent, attendez. Les questionnaires que j'avais prévus, je suis déjà perdu. Même ceux qui nous suivent sont perdus. Attendez. C'est ce que nous on a appris ici au Congo, avec l'université, avec l'école. Je ne peux pas parler de moi. Je suis licencié en génie informatique. Donc ça c'est vraiment mon domaine. Ce que moi j'enseigne même à l'université comme assistant professeur, c'est que la première calculette a été conçue par Blaise Pascal. Vous nous dites que la première calculette a été créée par 2 Congolais. C'est vrai ça? Par des Congolais. C'est tout à fait vrai. Vous tapez sur Internet, bâton d'Ishango, vous allez tomber sur des photos, vous allez tomber sur des écrits, des recherches. Au-delà d'être une calculatrice, parce qu'en fait, on parle d'une calculatrice basique, arithmétique de base, c'est une calculatrice qui permettait de pouvoir connaître les nombres premiers. C'est une calculatrice qui permettait de pouvoir servir le calendrier lunaire. Et c'est une calculatrice qui permettait de pouvoir résoudre des équations complexes.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit, entre guillemets, révaloriser au niveau de la RDC. On ne le fait pas. Mais d'autres pays voisins, comme le Rwanda par exemple, ont pris ce symbole, Ishangu, notre symbole, Ishangu, comme un symbole de trophée et d'excellence. Et donc vous tapez sur Internet, vous allez voir le président rwandais en train de remettre des trophées Ishangu à d'autres opérateurs économiques au Rwanda. Alors que c'est une invention congolaise, mais les Congolais ne s'en occupent pas. Les penseurs congolais ne s'en occupent pas. Donc ça c'est le point de départ. Et tant que Kagame il donne ces trophées-là, mais Ishangu, ça se trouve en RDC. Ishangu, ça veut dire que le Nord Kivu ne nous appartient plus officieusement. Bon, ça, il faut poser la question aux concernés directement. Mais ça veut dire surtout. Ça, c'est grave, ça veut dire surtout. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Ça veut dire surtout que la nature a horreur du vide et que quand nous-mêmes, on ne s'occupe pas de nos richesses, on ne s'occupe pas de nos intelligences, on ne s'occupe pas de nos modèles, de nos héros, de nos inventions, c'est normal que les autres puissent s'en occuper à notre place. Donc ça c'est, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que on se devait de revaloriser ça et de revaloriser d'autres intelligences africaines, d'autres intelligences afro-descendantes. Pourquoi? Parce que nous grandissons dans un environnement qui nous apprend ce qu'on appelle l'incapacité apprise. C'est-à-dire qu'on devient incapable, mais on l'a appris. Et c'est notre environnement qui nous l'apprend. À travers l'école, à travers nos familles, à travers tout ce qu'on voit. Et effectivement, vous avez un jeune qui grandit. Et quand il grandit, bon, quand il est tout petit d'abord, il a tous ses super-héros, s'appellent Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman, tout ce que vous voulez, Captain America, Xor. Et ce sont des gens qui ne lui ressemblent pas, qui n'ont pas la même couleur de peau que lui. Il grandit un peu plus, on lui apprend à l'école, on lui apprend Platon, on lui apprend Hérodote, Thalès, Pythagore, Socrate. Voilà, qui sont des symboles, des grands penseurs de symboles d'intelligence. Et ce sont des gens qui ne lui ressemblent pas. Il grandit un peu plus, on lui apprend les grands inventeurs. L'inventeur de la lumière, Edison. Thomas Edison. De l'électricité, du téléphone, de l'ordinateur, de qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole de la télévision. La télévision. Voilà. Et il se rend compte que des personnes qu'on lui apprend, ou en tout cas ses inventeurs, ne lui ressemblent pas. Alors, nous grandissons tous avec un complexe. Ce complexe-là, tous, sans exception. Vous, moi, nos dirigeants. Nous là, les noirs. Tous, oui. Tout le noir. Tous les noirs. Belle précision. Allez-y, poursuivez. Et on grandit avec cette incapacité apprise. Et on devient réellement incapable. De quelle manière? Bon, quand tous vos modèles, tous vos super-héros, les super-héros qui sont capables de pouvoir rendre l'impossible possible, c'est l'autre, ce n'est pas vous. Quand celui qui est capable de pouvoir penser, réfléchir, inventer, révolutionner, c'est l'autre, ce n'est pas vous. Quand celui qui est capable de pouvoir innover tout signe de modernité, d'intelligence, c'est l'autre, ce n'est pas vous. Bon, à un moment donné, vous vous rendez compte, vous vous disiez, en tout cas dans votre fort intérieur, que l'autre est un modèle pour vous, et vous-même, vous êtes une version pas très réussie par rapport à l'autre. Et on grandit avec ce complexe-là, on utilise des phrases telles que « Mundele Azamayele » par exemple. C'est une phrase qu'on a tous utilisée en rigolant, mais en fait, ça révèle un complexe que nous avons intériorisé. Et ce complexe-là, bon, ça peut être un complexe anodin, parce qu'on a tous des complexes, des petits complexes, et on vit très bien avec. Mais ce complexe-là, il est très dangereux. Pourquoi? Je donne l'exemple des éléphants. Les éléphants en Thaïlande, pour dompter les éléphants, on les accroche à une corde et à un piquet. Quand ils sont tout petits. L'éléphant vient de naître, on accroche le pied, on pique ça dans la terre, et il regarde à gauche, il voit son papa accroché de la même manière, à droite sa maman accrochée de la même manière, et il ne bouge pas. Lui aussi, il apprend que quand on l'accroche comme ça, il ne va pas bouger. Il va d'ailleurs essayer de bouger la main, il ne va pas arriver. Quand il va faire 40 fois sa taille, qu'il devient grand, on va l'accrocher au même piquet et à la même corde, et il ne bougera pas. Alors que
ce piquet-là, il est capable juste, en bougeant un peu le pied, de casser la corde, de casser le piquet. Extraordinaire. Mais il ne va pas bouger. Pour vous montrer la force de cette incapacité, il y a eu des éléphants qui étaient attachés de cette manière-là dans un cirque. Et dans ce cirque-là, en fait, il y a eu un incendie. Alors, on aurait espéré que ces éléphants s'enfuient, parce qu'ils sont simplement accrochés à une corde et à un piquet. Et ils sont tellement forts que, justement, en faisant un peu d'effort, là, pouf, peuvent casser leur corde. Ben, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans cet incendie, une dizaine d'éléphants ont péri. Ils ont tous péri. Il n'y en a pas un seul qui a réussi à s'échapper. Parce que la capacité, elle était tellement forte, elle était tellement mentale que les éléphants se sont résignés. Ils ont vu les flammes, ils se sont résignés, ils se sont dit bon, on est attachés. On peut rien faire. On peut rien faire. Et ils sont morts. Écoutez, vous voulez en arriver où? Où est-ce que je veux en arriver? Mais en fait, nos jeunes, on leur a accroché au cerveau cette même corde avec ce même piquet pour dire que voilà, ça, si tu veux inventer des fusées, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Si tu veux inventer une innovation, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Si tu veux inventer un smartphone, un téléphone, un ordinateur ou une télévision, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Et ça empêche nos jeunes de pouvoir se développer, ça empêche nos jeunes de pouvoir rêver, ça empêche nos jeunes de pouvoir innover en tant que tel, réellement. Alors, nous, au niveau de Startup Center, on va leur apprendre d'abord qu'ils sont capables. Et ça s'apprend. L'incapacité s'apprend, mais la capacité s'apprend également. Donc on va leur apprendre par la démonstration. Nishango, le bâton Nishango, c'est la première démonstration. Il n'y a pas que ça. J'ai cité plein d'innovations, j'ai cité la lumière. Oui, mais je ne vous coupe pas la parole. Oui. Mais quand vous dites qu'on a grandi avec cette incapacité, mais c'est dû aussi parce qu'on n'a pas de référence. Par exemple, l'ordinateur, c'est l'IBM. Par exemple, la lampe électrique, c'est Thomas Edison. Les téléphones portables, Martin Cooper. Et on n'a pas de référence. Quels sont les Noirs qui ont participé dans des grands... Donc, vous parliez effectivement de toutes ces inventions, mais en fait, vous vous rendez compte que la première lampe, ce n'est pas Edison, parce que la lampe d'Edison durait quelques heures seulement. Il explosait. La première lampe, c'est Latimer, un Afro-Américain, un Noir. Latimer, qui a inventé cette lampe qui pouvait durer indéfiniment avec la fibre de carbone. Wow. Ce monsieur a également inventé la première installation publique, de lumière publique à Baltimore. C'est la même personne. C'est la même personne qui a inventé l'électricité en série. Avant l'électricité, parallèle plutôt. Avant l'électricité était en série. C'est-à-dire que vous avez une lampe qui saute dans une maison, toutes les lampes explosent. Vous voulez allumer une lumière dans une maison, c'est toutes les lampes que vous allumez dans toute la maison. Voilà. Et maintenant, vous pouvez allumer dans la chambre. Au salon, c'est éteint. Vous allumez au salon et vous avez une lampe qui saute dans la cuisine, mais toutes les autres lumières sont intactes. C'est Latimer. Un noir. Un noir américain. Le même noir a inventé l'interrupteur. L'interrupteur que vous utilisez pour la lumière, l'interrupteur que vous utilisez pour votre smartphone, pour votre ordinateur, pour allumer, donc le bouton on-off. Cette logique-là, c'est lui. Pas cette logique, cette invention. C'est Latimer. Quand vous regardez le premier ordinateur, vous avez parlé de le premier ordinateur IBM, cet ordinateur avait 9 brevets. Sur les 9 brevets, il y a 6 brevets qui ont été développés par Mark Dean. Mark Dean, c'est aussi un Afro-Américain, un Noir, et il est encore vivant au jour d'aujourd'hui. On n'en parle pas, hein. Vous êtes informaticien, mais on ne vous a pas appris ça. Il est encore vivant au jour d'aujourd'hui. Le clavier de l'ordinateur, c'est lui qui a le brevet. La souris de l'ordinateur, c'est lui qui a le brevet. Et il a 6 brevets sur le premier ordinateur qui a été inventé. On n'apprend pas ça à l'école. On a parlé de quoi d'autre? La télévision. Bon, la télévision, effectivement, c'est un occidental qui l'a inventé, mais il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Mais il y a un Noir qui a inventé le boîtier multicanal. Le boîtier multicanal permet de pouvoir avoir plusieurs chaînes, d'avoir plusieurs boutons que vous appuyez et vous changez de chaîne. C'est un Noir qui l'a inventé. L'antenne parabolique, c'est un Noir qui l'a inventé. La caméra de surveillance, c'est un Noir qui l'a inventé. Le téléphone,
que vous adorez en tant que tel. Le dessin du premier téléphone, c'est le même Latimer dont je vous ai parlé. Le système, comment dire ça, le système technique à l'intérieur, c'est Grandwood qui l'a inventé. C'est également un noir américain. Ok. L'affichage, quand on vous appelle sur votre smartphone, le nom de quelqu'un apparaît. C'est un noir qui l'a inventé. C'est plus précisément une noire, une dame qui l'a inventé, une noire américaine. Une dame. Oui, elle a inventé non seulement le système d'affichage, elle a inventé également le système d'attente. Donc vous êtes capable de pouvoir appeler quelqu'un, ok, et vous êtes en attente, vous entendez une sonnerie pour dire ah, ce monsieur, son téléphone est occupé. Veuillez attendre. C'est une noire qui l'a inventé. Une femme. Une femme en plus. Même les femmes noires sont intelligentes. Elles sont très intelligentes. Contrairement à ce qu'on nous raconte. Voilà. Et donc, quand je vous dis tout ça, je ne vais pas aller plus loin. J'ai cité Hérodote, j'ai cité Platon, j'ai cité Pythagore, j'ai cité Thalès. Ces gens-là ont étudié en Égypte, en Afrique, pendant plus de 20 ans. Donc, c'est-à-dire que toutes leurs études, toute leur intelligence, ils n'ont pas accumulé de la Grèce, ils l'ont accumulé en Afrique. Et Thalès et Pythagore, leur démonstration se retrouve sur 2 papyrus qu'on a retrouvés. Le papyrus de Moscou, notamment, sur lequel on retrouve le théorème de Pythagore. C'est une invention égyptienne. Mais à l'école, on vous apprend que ça c'est Pythagore, ça c'est Thalès. Et donc voilà, donc quand je vous apprends tout ça, vous vous rendez compte que quand même, les Noirs ont quand même contribué à l'histoire, à l'innovation, à l'intelligence. Tout ça, vous avez créé ça aussi vous-même dans votre support. Il y a des références pour tout ça. Il y a des références pour tout ça, vous tapez sur Internet, vous avez plein de références, vous avez des livres, vous avez... tout ça c'est sur Internet. Tout ça c'est sur Internet, ce n'est pas caché. Mais déjà plusieurs scientifiques rejettent la thèse de Ishango. Si vous entrez sur Internet. Plusieurs scientifiques rejettent la thèse d'Ishango. Il faut vous demander quels sont ces scientifiques-là. Vous savez, moi j'ai découvert le bâton d'Ishango il y a quelques années. C'était il y a un peu moins de... Oui, il y a 10 ans, plus ou moins. Et l'article, notamment de Wikipédia, était très complet. Je vous dis que les Belges ont créé une statue, un monument de 7 mètres en l'honneur de Ishango. Ça existe? Ça existe. Place de la Monnaie. Vous tapez sur Internet, monument Ishango, Belgique. Vous allez voir, une statue de 7 mètres. Ce n'est pas par hasard. Les Belges n'ont pas fait ça pour faire plaisir ou pour décorer. Ce même bâton-là, ils ont fait des copies et ces bâtons-là ont voyagé dans l'espace. Donc des cosmonautes ont voyagé avec des copies du bâton d'Ishango dans l'espace pour montrer que c'est pour mettre en contexte la première intelligence mathématique avec la fusée et la découverte de l'espace. Ça a été fait. Donc ce n'est pas un gadget. Et effectivement, il y a des spécialistes scientifiques qui se sont arrogés le droit de pouvoir décider ce qui est valable ou pas valable au niveau de l'histoire africaine. On les appelle les africanistes. Vous ne connaissez pas le pendant de ces africanistes? Est-ce que vous connaissez des européistes ou des occidentalistes? Ça n'existe pas. Des Africains qui peuvent imposer l'histoire européenne aux Européens, mais il y a des ça ouvre beaucoup de débats. Oui. Donc les Noirs ont aussi contribué pour les inventions. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés à ce stade? Comment on a été transformés à devenir ces temps que je peux dire? Nous avons été... Comment on est devenu les Mundélé? Ça, vous n'avez pas encore parlé. Mundélé. Nous ne sommes pas devenus des Mundélé. Nous avons, effectivement, c'est un terme... Quand je dis Mundélé, ça vous fait rire, parce que ça veut dire quoi, Mundélé? Bon, si je vous demande à vous, vous allez me dire que ça veut dire homme blanc. Oui, Mundélé, homme blanc. Parce que homme en lingala, comment vous le dites? Comment vous dites? Moto. Oui. Comment vous dites blanc en lingala? Pembe. Voilà. Donc c'est Moto Pembe normalement. Mais on utilise Mundélé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la colonisation, effectivement, les colons se présentaient comme étant des modèles pour les Congolais. Alors ils disaient, je suis un modèle pour vous. Et les Congolais répétaient modèle avec l'accent. Et le concept de modèle est devenu Mundélé. Et on l'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui où on appelle
les Occidentaux modèles. On ne les appelle pas hommes blancs, on les appelle modèles. C'est juste une déformation linguistique de la prononciation. Et donc ça veut dire formidable. Mais attendez, est-ce qu'on peut applaudir pour cette énergie quand même? Non, c'est un Congolais. On a parlé des chants, oui, j'ai jamais vu, mais lui c'est un monsieur que je connais, c'est un Congolais qui dégage cette énergie, que beaucoup de professeurs nous ont laissé comme ça. Même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On meurt par manque de connaissances. Alors où je vais en venir? Pourquoi on nous a fait tout lire tout ça? C'était pour quelle finalité? Que tout c'était l'homme blanc, les modèles, l'homme blanc, tout l'inventaire, l'intelligence, c'était l'homme blanc. Je me rappelle, nos parents d'ailleurs, quand tu fais une bêtise, ils te disent, mais toi tu peux pas être comme un mondélé, tu peux pas être comme un homme blanc. Tu vois alors. C'est une réalité, et cette réalité on nous l'a apprise. Ok. Et on l'a apprise. C'était préparé par l'homme blanc. On nous l'a apprise par les colonisations, par les colons. Et on a gardé ça. Je donne un exemple. 2 vecteurs de la colonisation. Le premier, c'était les missionnaires qui sont venus s'installer ici et qui avaient pour mission, non pas de pouvoir sauver spirituellement les Congolais, mais de pouvoir, entre guillemets, imposer la colonisation dans les colonies. Le deuxième vecteur, c'était l'éducation. Ce sont ces mêmes colons, ces mêmes missionnaires qui ont développé le système scolaire que nous avons et nous adoptons toujours au jour d'aujourd'hui. Donc le programme scolaire depuis l'époque de colonie n'a pas beaucoup bougé, mais ce sont ces colons-là qui l'ont développé. Ils n'ont pas développé pour que les colonisés puissent s'émanciper intellectuellement. Ils l'ont développé dans un cadre bien précis pour faire en sorte que, bon, ok, il y a une transmission de connaissances, mais cette connaissance-là, elle doit rester entre guillemets limitée, elle doit rester cadrée, elle doit rester focus. Bon, est-ce que ça c'est réellement important? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, que faisons-nous en sachant que effectivement notre éducation n'est pas adaptée, notre système de formation n'est pas adapté. Mais il faut la réformer. Il y a eu un jeune qui s'appelle Dani Bavouidi qui avait lancé d'ailleurs un mot au président, c'était pour le Nouvel An. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo qui a eu beaucoup de retours, et il questionnait, mais comment ça se fait que 60 ans après, on va fêter les indépendances, 60 ans après, nous avons gardé le même système éducatif, avec les mêmes principes, avec les mêmes contenus. Rien n'a été actualisé. Donc selon vous, tout doit commencer par là. Tout doit commencer par là. Donc il faut reformer ces systèmes éducatifs. Il faut réformer ce système éducatif entièrement, à tous les niveaux. En termes de contenu, en termes de forme. On juge quelqu'un aujourd'hui intellectuellement par sa capacité à parler français. Donc mieux vous parlez français, plus vous êtes considéré comme étant un intellectuel. Moi j'ai accompagné un jeune, je l'ai financé, sponsorisé, parrainé. Et ce jeune-là, il est incapable de faire une phrase en français sans insérer un mot en lingala. Donc si on devait prendre ce principe-là, bon, ce monsieur n'est pas très intelligent. Mais ce jeune-là fabrique des robots. Il est autodidacte, il fabrique des robots qui parlent, qui dansent, qui marchent, il utilise de la robotique là-dedans, il intègre des panneaux solaires, il intègre de l'électronique. Et c'est simplement un génie. Mais on est capable de lui enlever son statut de génie simplement parce qu'il est incapable de faire des phrases sans insérer un mot de lingala dedans. Et il y a un dicton qui dit on ne juge pas les capacités d'un poisson par sa capacité à grimper sur un arbre. Albert Einstein. Voilà. Bon, c'est la même chose. Et on juge nos jeunes par des principes qui sont absurdes. La personne qui est au Katanga doit s'exprimer dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise, dans laquelle son intelligence s'exprime le mieux, notamment alors, on va faire ceci. Avant de synchroniser tout ce qu'on dit avec la start-up, on va faire ceci. Est-ce que vous pouvez nous citer ce qui vous vient en tête comme ça? Les Noirs qui ont fait des grandes expositions, des inventions, qui ont créé, qui vous montent en tête comme ça. Vous nous dites par exemple, Latimer, il a lancé ça, juste de noms et leurs inventions. Ça peut venir comme ça. Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent commencer à écrire déjà et rester comme ça. Parce que cette émission va créer débat, comme on dit.
Est-ce que ça peut vous monter comme ça? Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais je peux citer effectivement quelques inventeurs, quelques penseurs. On peut commencer par l'Égypte, par exemple. L'Égypte, Imhotep est l'inventeur de la médecine moderne. Imhotep est un grand médecin égyptien et que les Grecs ont appelé Hippocrate, le fameux serment d'Hippocrate. C'est lié à Imhotep. Le noir, c'est noir. Les protocoles médicaux, etc., le serment d'Hippocrate, c'est Imhotep qui l'a inventé. C'est un très grand médecin. Ces mêmes Égyptiens, au niveau de la médecine, ont inventé le stéthoscope, voilà, qui permet de pouvoir écouter la respiration, etc. de quelqu'un. Ils ont inventé le scalpel, le fameux couteau chirurgical pour opérer une plaie, etc. On peut passer, on a parlé d'Ishango, ce sont des Congolais, même si on ne met pas un nom dessus, ce sont des Congolais dans l'est du pays qui ont développé ça. De quoi on peut parler encore? On a parlé de Latimer au niveau de l'ordinateur et l'électricité. Non, pas de l'ordinateur, de la lumière, de l'électricité en série, de l'interrupteur, du design, du dessin du premier téléphone. On peut parler de Mark Wood au niveau de l'ordinateur. L'ordinateur, ok. Mark Wood, c'est l'ordinateur pour l'ordinateur. Mark Dean plutôt. Mark Dean. Je suis fatigué. Mark Dean. Je n'avais pas beaucoup dormi, je sais. Je n'ai pas beaucoup dormi. Au niveau du premier ordinateur IBM, il a 6 brevets qu'il possède encore aujourd'hui. Et ils sont aussi nombreux. Et donc, en fait, ici, dans ce Startup Center, on aura un mur avec tous ces inventeurs. Ça nous permettra de redécouvrir notre histoire, de nous révaloriser, de recréer cette fierté d'être africain. On l'a perdu, hein, parce que ça a des impacts. Nous avons nos jeunes filles qui se sentent obligées de pouvoir défriser des cheveux ou bien de pouvoir rajouter des cheveux qui ne leur appartiennent pas, ou des cheveux en plastique pour ressembler aux autres. Il y a nos jeunes qui se sont également obligés de mettre du choco pour ressembler à autrui. Il y a nos jeunes qui sont dans les villages qui rêvent d'arriver à la capitale même s'ils meurent de faim. Ceux qui sont à la capitale qui rêvent d'aller en Occident même s'ils meurent de faim. C'est dans cet état d'esprit où on a créé ce complexe. Et donc Ishango Startup Center, c'est un lieu qui va démystifier ce complexe-là pour maintenant permettre à ce jeune de pouvoir créer son limite. Donc le jeune qui voudra créer la prochaine fusée congolaise, il sera en mesure de travailler dessus. Le prochain ordinateur high-tech congolais, le prochain Google ou le prochain algorithme de Google, il pourra le faire très clairement. Donc, voilà. Alors, avant qu'on en arrive là, parce qu'on va prendre un peu de temps pour parler de Ishango comme start-up, parce que ça c'était le Startup Center, comme incubateur aussi, avant qu'on en arrive là. Les personnes qui vont bénéficier de ces grandes formations, ce sont des personnes qui viennent non seulement ici, où vous avez pensé aussi mettre des supports, des syllabus, où vous avez aussi proposé, par exemple, voir l'État congolais, les gouvernements congolais, pour mettre en place des manuels de cours pour qu'on insère, en attendant qu'on ait des réformes totales pour notre système éducatif, pour qu'on insère quand même, pour que ça aide la jeunesse congolaise. Aviez-vous pensé à cela aussi ? Oui, on a pensé à cela. On va vulgariser. Il y a des conférences qu'on va organiser, notamment en ligne, pour vulgariser cette intelligence. Il y a des projets qu'on développe, notamment en 3D, dans les entrepreneurs qu'on forme, qu'on accompagne. Il y a un jeune qui s'appelle Mavinga qui est spécialisé en 3D. On a modélisé toutes les civilisations, les grandes civilisations africaines. L'une des choses qu'on s'est mis dans la tête aussi, c'est de se dire qu'il n'y avait pas des grandes constructions en Afrique, ni au Congo, ni dans d'autres pays, ce qui est une contre-vérité. Et donc on a récupéré ces documents historiques, on les a modélisés en 3D, et les jeunes seront en mesure de pouvoir découvrir ces éléments en 3D. Au Congo, il y avait des grandes constructions. Bien sûr. Nos ancêtres ne vivaient pas dans des arbres, comme on lit là des contes. Loin de là. Je vous donne un exemple. Le tissu Congo était un tissu très réputé. Très réputé, notamment au Portugal. Les Portugais se sont... Les tissus comme tissus
vêtements. Vêtements. Nos ancêtres avaient des vêtements. Largement supérieurs en qualité par rapport au tissu portugais. Et c'était très prisé. Les Portugais rachetaient ça. Donc à l'époque, le Portugal faisait du commerce avec le Congo. Et l'un des matériaux qu'ils utilisaient, qu'ils rachetaient plutôt, c'était le tissu made in Congo, le tissu Congo. Je vous donne un autre exemple, la ville de Bazancongo, qui s'appelait à l'époque aussi Rio de Salvador, était une très grande ville. Si vous allez sur Internet, si vous êtes suffisamment patient, vous allez tomber sur des images avec une grande ville qui n'a rien à rougir aux villes occidentales. Et le problème par rapport au Congo, c'est que toutes ces constructions ont été détruites. On a eu différentes invasions, on a eu la traite négrière, on a eu les colonisations. Et ces constructions ont été entièrement détruites. Ça existait où? Dans quelle province ces constructions? Dans toutes les provinces. Ça existait déjà. Chaque province avait ses spécificités. Les Bamileke, par exemple, ont des constructions incroyables. C'est un peu qu'on trouve au nord du Congo ainsi qu'au Cameroun. En termes de construction, ils ont... Est-ce qu'on peut dire, sincèrement... La même chose. Est-ce qu'on peut dire que les Belges nous ont détruits? Les Belges, les colonisations nous ont détruits. Il n'y a pas que la colonisation. Parlons de la RDC d'abord. Oui, la RDC. Je parle de la RDC. Nous avons eu plusieurs colonisations. Nous avons la colonisation portugaise, qu'on a appelée traite négrière, et nous avons eu la colonisation belge. Effectivement, ces colonisations ont été destructrices. Pas seulement matériellement, pas seulement physiquement, mais également mentalement. Le physique, les gens sont morts. Ils sont morts depuis longtemps. Matériellement, oui, on a perdu beaucoup de choses. Et on l'a perdu depuis pas mal de temps. Mais le mental, nous l'avons gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quand vous avez un ordinateur qui fonctionne sous logiciel DOS, je vais parler dans votre langage d'informaticien, en 2020, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne pouvez plus avoir un ordinateur qui fonctionne en DOS. Oui. Alors vous allez prendre cet ordinateur, vous allez le formater, vous allez installer soit Windows, soit Ubuntu, soit Linux, voilà, dernière génération. Et une fois que vous avez installé un nouveau logiciel, après maintenant vous pouvez commencer à installer les dernières versions d'applications, de Word, d'Excel, de PowerPoint, etc. Mais le problème, c'est que nous, on veut installer les dernières versions de Word et d'Excel sur une version logicielle. Sans pourtant changer les systèmes. Sans changer le système d'exploitation. Non, allez, mais non, pour les autres. Non, ça, c'était formidable. En gros, c'est-à-dire qu'on doit changer de paradigme, on doit changer de manière de penser, on doit changer de... Comment effacer ces complexes que nous avons intérieurs par l'éducation. Comment ça? L'éducation, simplement. C'est grandiose ce que vous dites. Par l'éducation, c'est-à-dire? Par la connaissance, par l'apprentissage, par la recherche d'informations, par ce type d'espace qui vont transmettre la connaissance. Justement, ça c'est très bien. Alors, par ce type d'espace, c'est ce que je veux qu'on ouvre pour notre deuxième livre, Ishango comme incubateur. Oui. Alors, ce que vous dites, vous ne le dites pas comme un vendeur de vent. Vous avez dans votre secteur, vous avez décidé de mettre en place un incubateur qui va accompagner le Congolais pour des grandes formations comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler en long et en large de Ishango comme incubateur? Oui, Ishango n'est pas qu'un incubateur, c'est un Startup Center. Startup Center, c'est-à-dire un centre d'entreprise, un centre pour les startups. Pas n'importe quelle entreprise, mais vraiment pour les startups. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un Startup Center? La manière dont nous avons développé ce Startup Center, ça comprend effectivement un incubateur, c'est-à-dire un espace qui va accompagner les entrepreneurs à être mieux formés, à mieux entreprendre, à mieux se développer, à mieux créer leur entreprise. C'est à la fois un accélérateur pour les entreprises qui sont déjà créées, les amener à augmenter, optimiser, maximiser leur profit, leur développement. C'est à la fois un Fab Lab qui vient de Fabrication Maker, Fabrication Laboratory, excusez-moi, qui est un espace de prototypage en fait, où les jeunes pourront être en mesure de créer des prototypes. Quelqu'un qui réfléchit sur la dernière paire de chaussures pour la créer en 3D, l'imprimer en 3D, la montrer à ses partenaires, la faire valider par ses partenaires et puis avancer. Ou quelqu'un qui a inventé la dernière confiture, il pourrait inventer
la forme du pot qui va être utilisé, imprimer ça en 3D, mettre l'étiquette et montrer à ses partenaires pour dire voilà, ma confiture va ressembler à ça. C'est plus concret qu'un dossier papier. L'autre volet, c'est un espace de coworking. Donc c'est-à-dire que quelqu'un, un jeune surtout, a besoin d'un espace pour travailler pendant 2 heures, pendant une journée, pendant 2 jours sur un projet. Il est en mesure de venir louer cet espace à moindre frais, à moindre coût. Ici, en plein boulevard du 30 juin ou en plein centre-ville, pour pas grand-chose. Et donc ce Startup Center, c'est plus qu'un incubateur. C'est un incubateur, un accélérateur, un espace de prototypage et un espace de coworking où les jeunes peuvent travailler et travailler ensemble. Coworking, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est un espace collaboratif. Donc, les entreprises sont amenées à mélanger leur intelligence, à trouver des solutions les uns avec les autres, à collaborer, à créer des services les uns avec les autres. Quelqu'un peut avoir un service qui intéresse l'autre entreprise et il devient le sous-traitant de l'autre, etc. Donc ça c'est au niveau opérationnel, mais comme je l'ai dit en amont, on travaille d'abord sur les mindsets, on travaille d'abord sur l'état d'esprit, sur l'intelligence, et puis dans un second temps, on travaille sur les outils entrepreneuriales, l'intelligence financière, l'intelligence managériale plutôt, l'intelligence émotionnelle, comment se vendre, comment vendre son projet auprès des autres. Donc c'est ce type d'éléments qu'on va développer au niveau du Startup Center. Alors, on tend vers la fin, M. Félix. On aura plusieurs séries d'émissions avec vous aussi, vu que nous sommes au lancement de cette start-up. Comme j'accompagne Clean Startup et d'autres entrepreneurs et incubateurs, on va vous accompagner aussi désormais. Congo Web va vous accompagner. C'est un plaisir. Je sais que vous avez beaucoup d'argent. Cet étage, ce sont des bureaux privés. Namoni Nathalie na yo qui peut awana se menacé, moi pas connaître ya à tout payer. Mokonzi ofandi na likolo awana se tutomboli yo soki otindi otata yo okopesa nga kimia napesi yo motema nanga solo na yembi ozana yo oza héros comme drapeau je t'élève plus haut Yahweh bobele yo koloku mama Hosanna kumisama Hosanna koloku mama Hosanna kumisama je suis sur la rive, je sais que t'arrives me prendre par la main et qu'ensemble on vive le mal qui m'arrive, bien souvent t'attriste. Comment puis-je oublier ta voix qui me guide, me donne des principes.